vous, maître Delphine Meillet. Bonjour, vous êtes Bonjour. avocate au barreau de Paris. Merci d'être avec nous sur France 24. L'étau se resserre autour de Nicolas Sarkozy, le disait à l'instant Karim Akiki. On imagine que si les magistrats instructeurs ont placé l'ancien président de la République en garde à vue, c'est qu'ils disposent d'assez d'éléments matériels pour prendre de telles décisions. Alors, pour placer quelqu'un en garde à vue, il faut avoir des soupçons. Juste des soupçons. Et des soupçons qu'on fonde sur des témoignages ou sur des preuves matérielles. Manifestement, de ce que j'ai lu, car je ne suis pas dans le dossier, il s'agit uniquement de témoignages, mais d'un certain nombre de témoignages qui, manifestement, sont suffisants pour accabler l'ancien chef pour que le juge d'instruction estime qu'il y a suffisamment, qu'il y a un faisceau de soupçons autour de lui pour le placer en garde à vue. D'accord. Et pour l'entendre sur ces faits de financement illégal de sa campagne en 2007. Alors, vous êtes avocate, vous allez pouvoir nous éclairer sur le déroulement d'une telle garde à vue. Comment est-ce que ça se passe concrètement ? Alors là, il a été convoqué. Et c'est tout à fait naturel. C'est un ancien président de la République. On convoque dans beaucoup de circonstances. On ne convoque pas les gens pour les placer en garde à vue lorsqu'il s'agit d'enquêtes de flagrance ou lorsque les gens pourraient se substituer à la justice. Là, en l'espèce, il a été convoqué. Et pourquoi pas en audition libre comme Alors, audition libre, ça veut dire qu'il n'y a pas de soupçon ou pas suffisamment de soupçons. Là, c'est vraiment la définition du Code de procédure pénale pour la garde à vue. On estime qu'il y a des soupçons. Pour que quelqu'un soit ensuite placé en examen, et j'y viendrai, il faut qu'il y ait des indices contre lui. Donc on passe de soupçons à indices, et pour qu'il y ait des indices, il faut qu'il y ait encore plus de preuves, si vous voulez, dans l'appréciation du juge, puisque tout ça se fait au regard de l'appréciation du juge d'instruction. Donc là, aujourd'hui, il est placé en garde à vue. La garde à vue vient de commencer ce matin. Elle peut être renouvelée à l'issue de 24 heures, donc il peut être placé en garde à vue pour 48 heures pour l'infraction qu'on lui reproche, en l'occurrence financement illégal d'une campagne électorale. Donc 48 heures, puis ensuite déféré auprès du juge d'instruction pour être mise en examen. Et c'est en fait, le juge d'instruction va demander les PV d'audition de Nicolas Sarkozy, probablement les PV d'audition de Brice Hortefeux, pour les confronter les uns aux autres, pour voir si leurs déclarations correspondent et quelle est la teneur de leurs déclarations. Et au regard de la lecture de ces PV d'audition, décidera ou non du déferment. Là, c'est vraiment le juge d'instruction qui est maître de la garde à vue de Nicolas Sarkozy. Donc, qui prendra une décision d'ici 48 heures ou 24 heures, ou peut-être moins. 48 heures, c'est le maximum. On peut prendre une décision après 12 heures. S'il fait des déclarations extrêmement importantes dans les 12 heures, le juge d'instruction peut estimer que ça suffit et soit demander le déferment, soit demander à ce qu'il soit libéré, et on verra pour la suite. Lui continue à nier ces faits, en tous les cas qui lui sont reprochés. Est-ce que c'est la meilleure défense à adopter ? Alors là, c'est au regard des éléments... Votre éclairage à vous, en tant que conseiller. Alors là, je ne peux pas répondre à cette question trop générale. Tout dépend du dossier. Ça dépend de ce qu'il y a dans le dossier, de la réalité des faits qu'on lui reproche. Il faut savoir que c'est à l'accusation de prouver que vous avez commis des infractions. C'est pas à vous de vous dénoncer. Dans toutes les circonstances, c'est le principe en droit pénal, c'est on doit vous prouver que vous avez commis une infraction. Et c'est pas dans l'autre sens que ça se passe. Mais les enquêteurs peuvent simplement se contenter d'interroger Nicolas Sarkozy, ou est-ce qu'il y a aussi des perquisitions qui ont été menées, des données personnelles qui ont été épluchées, étudiées ? Alors là, c'est possible. En général, si on interroge quelqu'un, on le place en garde à vue, c'est qu'on a déjà réuni énormément d'éléments contre lui. Donc on vous confronte à ces éléments. Et on vous qui confronte ont été à ces recueillis. éléments. En fait, la garde à vue, elle intervient en principe à la fin des investigations qui ont été menées en amont pour réunir un certain nombre d'éléments et ensuite vous confronter à ces éléments dont on dispose. C'est comme ça que ça se passe. Est-ce qu'en tant qu'ancien président de la République, il peut bénéficier d'une sorte d'aménagement, ou est-ce qu'il sera traité comme un citoyen lambda ? Il est traité comme un citoyen lambda. C'est lorsqu'on est président de la République en exercice qu'on ne peut pas être placé en garde à vue. Lui, c'est un ancien président de la République, c'est un citoyen lambda, alors certes avec une particularité, c'est qu'il a été 2 fois président de la République, mais il reste un citoyen classique, il bénéficie de rien en particulier, et la preuve, il est placé en garde à vue. Il est placé en garde à vue. C'est quand même extraordinaire. Jacques Chirac, qui a été condamné en correctionnel pour des emplois fictifs en 2011, les emplois fictifs de la mairie de Paris, il a été condamné à 2 ans de prison avec sursis, n'avait pas été placé en garde à vue à l'époque. Il avait été mis en examen et renvoyé devant le tribunal correctionnel. Là, on a quand même quelque chose d'extraordinaire. Un ancien président de la République placé en garde à vue. C'est rare.
Et si les magistrats instructeurs décident de ne pas le placer en examen, il est libéré. Ah oui, il peut être libéré. Là, l'officier de police judiciaire peut lui dire, bon, bah, écoutez, le juge d'instruction nous a dit de vous libérer, il n'y a pas suffisamment d'éléments contre vous, ou autre, vous pouvez rentrer chez vous. Et dans le cadre de cette enquête, est-ce que les magistrats instructeurs ont pu collecter des témoignages en provenance de Libye, puisque certains personnages clés se trouvent là-bas? Donc, ils avaient mandat pour pouvoir aller enquêter sur place? Il y a des commissions rogatoires, ça s'appelle des commissions rogatoires. Le juge d'instruction demande à la justice libyenne d'exécuter un certain nombre d'actes de procédure via un acte de commission rogatoire, et à charge pour les autorités libyennes de les exercer ou non, ou alors à charge pour le juge tournaire de se rendre en Libye et de lui-même procéder à des interrogatoires. Je ne sais pas ce qu'il y a dans le dossier, mais manifestement, il y a des Libyens qui se sont exprimés auprès des autorités libyennes et à charge contre Nicolas Sarkozy. Maintenant, que valent ces témoignages? J'en n'en sais rien. Et on n'en sait rien. Et on suivra évidemment cette affaire. Merci beaucoup Delphine Meillet d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je rappelle donc que vous êtes avocate au barreau de Paris. Dans le reste de